Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous invite à regarder une histoire qui se passe dans nos différents foyers, des faits réels. Il s'agit là de Monsieur Badou. Monsieur Badou qui est employé de Monsieur et Madame Yapo. Madame Yapo harcèle quotidiennement Monsieur Badou de lui faire l'amour. Celui-ci refuse, mais avec tant d'insistance, il décide d'accepter. Alors, quelques moments après, celui-ci refuse de continuer cette relation secrète. Et elle décide de mettre à nu son compagnon, qui est Monsieur Badou. Avec toutes ces menaces, Monsieur Badou accepte et décide de venir sur le plateau pour avouer plutôt son acte. Et sur le plateau, Monsieur Badou apprend que Monsieur Yapo, étant l'époux de Madame Yapo, est en réalité... Arrêtez quoi? Il est en réalité faible, impuissant. Impuissant. Alors, selon vous, est-ce que Badou, l'employé de Monsieur et Madame Badou, a-t-il mal fait? Madame... Ces deux personnes, je peux partir? Non. Parce que je ne peux pas rester sur un plateau. Patron, à cause de Dieu, asseyez-vous. Déjà, j'ai été humilié. J'ai été humilié par ces deux personnes. Si patron, ça va, il faut partir. Hein. Et j'ai pensé que ça allait rester. Mais ils viennent aux yeux du monde. Asseyez-vous, patron. À cause de Dieu. Pour prouver que ce que j'ai subi n'est rien encore. C'est-à-dire tous mes amis à cause de Dieu, asseyez-vous. Doivent savoir que le chauffeur est sorti avec ma femme. À cause de Dieu, asseyez-vous. Patron, à cause de Dieu, asseyez-vous. Installez-vous. Mais, monsieur Roland, d'accord. Que fait ce monsieur ici? Bado. Oui, patron. Toi, c'est-à-dire ce que tu as fait n'est pas suffisant. Aux yeux du monde, tu veux m'humilier aux yeux du monde. Patron, asseyez-vous. J'ai décidé de ne plus te voir. Mais comment tu viens exposer cette humiliation que j'ai subie aux yeux du monde? Quelqu'un que j'ai sorti des poubelles. Monsieur Yapo, asseyez-vous. Je comprends votre énervement, votre colère. Patron. Pardon. Toi, tu connais la procédure que tu suis pour pouvoir m'atteindre. Comme si ça ne suffisait pas. Je vous demande pas. Monsieur vient aux yeux du monde pour m'exposer. Tout le monde entier doit savoir que mon chauffeur, le chauffeur de ma femme, est sorti avec ma femme. Quelle humiliation. Qu'ai-je fait à Dieu? Monsieur, aidez-moi à demander pardon à monsieur Yapo. Qu'est-ce que je à fais? Cause de Dieu, aidez-moi à demander pardon à monsieur Yapo. Tu as le courage. Je vais vous expliquer. Mais pour l'instant, je vais votre pardon. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. D'accord, monsieur Badou. Pardon, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors, on va essayer de calmer les choses pour mieux comprendre. Monsieur Badou, est-ce que vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît? C'est pas possible. Je peux m'asseoir, patron. Fais ce que tu veux. Tu n'es plus quelqu'un que je considère comme une personne de mon entourage. Tu fais plus partie de mon personnel. Je t'ai déjà viré. Et donc, je ne veux plus te voir. Ce que tu viens de faire déjà, c'est la plus grande humiliation que tu viens de m'infliger aux yeux du monde. Je viens de dire aux yeux du monde entier monsieur, que vous êtes mon Dieu. Monsieur Roland, qu'est-ce que je fais ici avec ce monsieur qui m'a humilié? Qu'est-ce que je viens de dire toi, aux yeux du monde t'assois sur un plateau, même plateau vous êtes mon Dieu que moi,
Oh Dieu. D'accord, c'est vrai, on a pris le soin d'écouter monsieur Bado. C'est lui qui a souhaité il a souhaité vous rencontrer pour échanger avec vous, discuter avec vous surtout. J'ai eu entendre vous dire que vous ne voulez plus avoir affaire à lui à cause de tout le mal qu'il vous a fait. Est-ce que vous pouvez essayer de me donner votre version des faits? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Rien que de penser à ce qu'il a fait avec ma femme, j'ai envie de me jeter sur lui. Pardon, patron. Pardon. Pour l'étrangler. Comme nous sommes à l'antenne, je vais faire l'effort. À cause de Dieu, je vous demande pardon. Je suis M. Yapo. Je suis un homme d'affaires. J'ai des entreprises en Côte d'Ivoire, des entreprises à l'extérieur. Et ma femme à qui j'ai tout donné, comme le plus souvent je ne suis pas là, donc je l'ai mise à l'abri de tout besoin financier avec les enfants. Et je lui ai acheté une voiture de plus de 30 millions. J'ai décidé de lui trouver un chauffeur. Mais comme ce monsieur était déjà dans l'entreprise, c'était un monsieur qui était serviable. Il était assidu, respectueux. J'ai dit, bon, au lieu d'aller chercher une autre personne qu'on ne maîtrise pas, pourquoi ne pas utiliser monsieur, je ne sais même plus. Monsieur Bado. Pourquoi ne pas utiliser ce vaurien pour être le chauffeur de ma femme? Et c'est comme ça. Celui que j'ai sorti des poubelles, j'avais promis lui donner les deux salaires, le salaire en tant que chauffeur et le salaire en tant qu'employé dans l'entreprise. Moi-même, tout à l'heure, ma femme, j'ai payé ses études à l'université, elle a continué et elle s'est créée une autorité, elle gère une entreprise. Et donc c'est comme ça. Je lui ai acheté, comme elle avait un portable, bon, un petit portable, j'ai décidé de changer ce portable avec un portable de dernière génération. Et elle devait donner ce portable à la servante. C'est comme ça j'ai pu découvrir dans le portable de ma femme des messages WhatsApp, des appels vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous invite à regarder une histoire et ce vaurien. qui se passe. Mais quelle bassesse, quelle bassesse, quelle bassesse. Une femme, je jurais partout que c'était une femme vertueuse. Parce qu'elle faisait partie des femmes qui évangélisaient dans le temple. Et donc, je me disais que je pouvais rien, il pouvait survenir tout type de problème, mais pas ce type de problème avec qui. De continuer cette relation secrète. Et elle décide. Non, c'est pas possible. Quand j'ai découvert ces messages, j'ai appelé ma femme. Elle m'a fait savoir que c'était lors de la dernière mission. Monsieur Badou accepte. Elle a pris une chambre d'hôtel. Et ce monsieur, ce vaurien, s'est jeté sur elle. Monsieur Badou apprend que Monsieur Yapo étant l'époux de... Je n'ai pas envie de t'écouter. Hein. Je n'ai pas envie de t'entendre. Je n'ai pas envie de t'entendre. Je n'ai pas envie de t'entendre. Voici, c'est comme ça que j'ai décidé il est en réalité de ne plus voir ces deux personnes-là dans ma vie. Ma femme et ce monsieur, je ne veux plus les voir. Je veux avoir une vie paisible, paisible, loin de ces mauvaises personnes. Loin de ces mauvaises personnes. Comment une femme chrétienne à qui j'ai tout donné, et j'ai embauché ce monsieur grâce au pasteur. C'est le pasteur qui m'a recommandé ce monsieur. Je pensais que c'était quelqu'un de bien. Est-ce qu'il est vraiment occupé au bureau? Madame vous a dit que moi je me suis jeté sur elle à l'hôtel. Il a brisé ma stabilité. Selon vous, quelle est la brisé la stabilité que je construisais pour mes enfants. Parce que j'ai toujours promis que moi, mes enfants allaient toujours vivre avec leur père et leur mère. Pour leur accorder, parce que il ne suffit pas de donner seulement de l'argent aux enfants, mais il faut leur accorder cette stabilité. Donc c'est ce rêve que j'avais.
Mais ce monsieur, il a brisé mon rêve. De donner de nombreux commentaires. Patron. Parce que je ne veux plus jamais, je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus t'entendre et je ne veux plus entendre. Toi et madame, allez-y, continuez ce que vous étiez en train de faire. Je ne veux plus t'entendre. Dieu est mon témoin. Si moi je me suis jeté sur madame à l'hôtel, Dieu est mon témoin. Quand vous regardez madame là, moi j'ai quoi à donner à madame? Monsieur Roland, ce monsieur, je ne veux plus l'entendre. Pour envoyer madame à l'hôtel. Je ne veux plus l'entendre. Qu'est-ce que moi je peux donner à madame? Je me calme sur ce podium, sur ce plateau, à cause de vous. Monsieur Badou. Moi, Badou, j'ai payé. D'accord. Ce qu'on va faire, je pense que on va essayer de se calmer. Je pense que votre version est différente de la version de M. Badou. Et il y a une seule personne qui peut trancher cette histoire. Je pense qu'on a essayé d'inviter une troisième personne qui, elle également, va venir sur ce plateau pour essayer de trancher cette affaire. Et je voudrais demander au public de recevoir l'épouse de M. Yapo sous vos applaudissements, s'il vous plaît. M. Badou accepte et décide de venir sur le plateau. M. Badou apprend que M. Yapo, étant l'époux de Mme Yapo, est en réalité... Mais c'est le comble. C'est le comble. Il est en réalité faible, impuissant. Impuissant. Alors, selon vous, est-ce que Badou, ces deux personnes, l'employé de monsieur et madame Badou, je peux a-t-il mal fait? Parce que je ne peux pas rester sur un plateau. Déjà, j'ai été humilié. J'ai été humilié. J'ai été humilié par ces deux personnes. Et j'ai pensé que ça allait rester. Mais ils viennent aux yeux du monde pour prouver que ce que j'ai subi n'est rien encore. C'est-à-dire tous mes amis doivent savoir que le chauffeur est sorti avec ma femme. Quelle est la bonne attitude à tenir? À cause de Dieu, asseyez-vous. Je vous demande de mettre en commentaire vos différents avis. Patron. Qu'est-ce que monsieur Tout à l'heure, non, monsieur, tout à l'heure, patron a dit que c'est moi, et madame a dit que c'est moi, Badou, je me suis jeté sur elle à l'hôtel. Je vous demande de vous abonner, madame, de liker. Moi, Badou, je me suis jeté sur vous à l'hôtel. Nombreux commentaires, car notre objectif, comme madame même est là, des personnes qui vivent dans cette situation-là à une vie de lumière. Madame qui est là. C'est madame qui m'a envoyé à l'hôtel à Grand Bassam. C'est Grand Bassam ou c'est Gros Bassam? Grand Bassam. Elle est partie payer une chambre d'hôtel et elle m'a fait comprendre que non, elle voulait faire une réunion avec ses camarades quelque part là-bas et moi de venir fermer sa fermeture. Des faits réels. C'est la fermeture, la madame a fermé la porte sur moi. Monsieur Badou qui est employé. Et ce jour-là, elle voulait me mettre dans ce que je ne voulais pas faire. J'ai résisté. J'ai tout fait, je n'ai pas fait ça. L'amour. Et après ça, on sort de l'hôtel. Mais avec tant d'insistance. C'est les appels WhatsApp, vidéo, à moitié nue de la dame. Celui-ci. Donc moi aussi, pour le respect que j'ai pour mon patron, je vous ai dit tout à l'heure que c'est mon Dieu sur terre qui est là. C'est mon Dieu qui est là. Pardon. Arrête ça. Non. Arrête. Avant que vous ne venez, arrête ça s'il te plaît. Arrête ça s'il te plaît. Arrête ça s'il te plaît. Donc, voilà. Madame m'a mis dans tous mes états. Avouez plutôt son acte. Et là maintenant, et sur le plateau, comme je résistais, j'ai fait 7 mois en train de résister à madame qui est là. Celle a nié, celle a nié. Je vais la maudire. Celle a nié, je vais la maudire. Arrêtez quoi? J'ai fait 7 mois en train de résister à la dame. Impuissant. Et dans ça maintenant, c'est devenu des... Et tu es obligé de tomber. Mais je suis en train de vous expliquer quelque chose. Après ça maintenant, c'était devenu des ménages qui allaient vraiment atteindre ma vie. Tu m'as averti? Madame... Mais, patron, je suis en train de venir avec la parole. Tu m'as averti? Je suis en train de venir avec la parole. Donc, toi à qui je faisais confiance. Dans ça maintenant, madame faisait quoi? Non. Elle a demandé d'aller se faire soigner. C'est pas un homme. Mais celui-ci refuse. Ah bon? Comme si il est vraiment occupé. Tu as osé tout dire. Je connais qui crie sur ses employés au travail n'est pas un homme. Tu as osé tout dire. Selon vous. Tu as osé tout dire. Étonné de savoir ça de la dame qui est là. Non mais c'est comme ça que vous êtes parti à l'acte.
Je ne suis pas encore arrivé là. C'est pas possible. J'ai tout fait, j'ai résisté. Est-il coupable? Et c'est dans ça, un jour, madame m'a envoyé dans un hôtel quelque part. Là, c'était une question de vie ou de mort. De vous abonner. Soit j'acceptais ce qu'elle voulait, ou bien quand j'allais sortir de là, elle allait prendre des gens qui allaient vraiment atteindre ma vie. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai pas de parents à Abidjan. Mais si jamais elle faisait tomber des gens sur moi qui me blessaient comme un poulet quelque part là-bas, qui allait me soigner? Donc vraiment, j'étais... Mais moi aussi, je n'ai pas de parents à Abidjan. C'est dans la maison de son mari, je dors. Elle a menacé de gâter mon travail. Tout était reposé sur ma tête. J'en ai parlé à mon frère blanchisseur. Lui aussi m'a envoyé, c'est un vieux à qui j'ai expliqué. Je voulais en parler au pasteur. On dit, il ne faut pas que je vais en parler au pasteur, qu'elle donne toujours des millions à l'église. Monsieur Badou. Finalement, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et ces intentions... Parmi toutes ces personnes que tu devais voir là, je n'étais pas compté parmi ces personnes. Moi qui étais concerné, moi qui t'ai sorti de la boue. Mais avec tant d'insistance, il décide d'accepter. Madame, vous pouvez tuer tout un monde. Celui-ci refuse de continuer. En tout cas, vous allez vous tuer, vous deux. Et elle décide de mettre à nu son... demander pardon à mon patron. Je n'ai pas envie de dire que c'est une sorcière parce que c'est la femme de mon patron. Sinon, je vous jure que j'allais le dire. Il faut retirer tes mots là. Il faut retirer tes mots. Non, si je pouvais le dire... Pourquoi tu l'espèces, je ne vais pas dire que c'est une sorcière. Sinon, elle n'est plus ma femme. Monsieur Yapo, étant l'époux, tu montes la bague. Ça sert à quoi? Et en réalité... D'accord. Madame Yapo, on vous a fait venir parce qu'il y avait vraiment cette affaire qui est bouillante. Vous avez entendu la version de... Vous avez entendu M. Bado qui... impuissant. D'abord, est-ce que vous les reconnaissez, ces deux messieurs? Alors, selon vous, oui. Est-ce que je reconnais bien ces deux messieurs. L'employé de monsieur et madame Badou... Ne dis pas mon nom. Ne dis pas mon nom. Et puis retire ça. Madame Yapo accuse... Tu savais que moi j'étais... Il faut recadrer la situation. Je ne suis plus ton mari. Voici ton mari. Moi non plus, je ne suis plus ton chauffeur. Père Roland, ces deux messieurs là. Elle a demandé à son mari d'aller se faire soigner. Mais celui-ci refuse sous prétexte qu'il est vraiment occupé au bureau. Toi, tu avais te plaindre devant les gens. Yapo a mal fait d'aller avec Est-ce que deux femmes peuvent vivre dans la même maison? Et qui est la deuxième femme? Question. Qui est la deuxième femme? La servante et toi? Je vous demande de mettre en commentaire vos Monsieur Bado. Qu'est-ce que monsieur Badou a fait? Je ne regrette rien à ce que j'ai fait. Ah bon? Je ne regrette pas. Ah bon? Je l'ai fait. Et tout ce que tu m'avais dit? Mais cette fois-ci, tu vas te trouver une autre personne avec qui tu vas faire. Mais c'est pas possible, monsieur Roland. C'est pas possible. Donc tout ce temps, elle me mentait. Il avait dit mon frère, à cause de toi. Tu as perdu ta femme, nous de l'envers de sa Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je vis? C'est un rêve. C'est un rêve. Je suis dans un rêve. Non, 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 tu es bien réveillé même. Là, le révérend est là. Lui, ton chauffeur que tu as engagé là. Non, le chauffeur et ma femme. Si je comprends bien. Aux yeux du monde. D'accord, on va essayer de se calmer. On va essayer de se calmer. Madame Yapo, vous êtes chrétienne, c'est ça? Oui, je suis chrétienne. Ex-chrétienne. Toi, chrétienne. Vous êtes à couper les liens 2 mois. La femme vertueuse est une femme. L'une des caractéristiques d'une femme vertueuse, c'est qu'elle pose des actions qui réjouissent le cœur de son mari. Quelle est l'action que toi tu viens de poser qui réjouit mon cœur? Pour que tu dises que tu es encore ma femme. J'allais dire non. Si on m'avait dit que dans mon foyer, il y avait l'eau glacée là, j'allais dire non. Mais vraiment. Incapable, impuissant. Attends, je vais vous dire une chose, madame. Je vais vous dire une... toi, tu la fermes. Tu la fermes. Je t'ai déjà prévenu, hein. Toi et moi là. Jusque-là, je ne vous ai pas encore montré mon côté. Montrer ce côté-là. J'ai envie de voir ce côté-là. Mais j'ai déjà honnêtement, est-ce que je peux les laisser? Un comportement. Je peux laisser ces deux-là pour sortir. Envers son patron, avec vous. Monsieur mon mari. Attention, mon mari. Je ne suis vous plus ton mari. Vous pensez que c'est l'argent que vous donnez tout le temps, remplir le compte en banque, c'est ce qu'on appelle être marié? Non, le mariage, il y a 2 choses dedans. Hein. C'est pas remplir l'argent, payer des bijoux par-ci, par-là. Ça, c'est une femme. Non. C'est une femme que j'ai pensée chrétienne. Une femme chrétienne qui me dit ça. Si une femme chrétienne n'est pas à l'aise dans son foyer, toi-même, tu n'es jamais là. Tu es toujours en 2 avions, partir, revenir. Je t'ai mise à l'abri de tout besoin financier. Tu peux essayer pour meubler ta maison? Ça... Non, hein. Non, hein.
Tu m'as laissé pour lui. Il n'y a pas de souci. Mais lui et moi, là. C'est une grande humiliation que je subis aujourd'hui. Ici, là, le chauffeur, toi et moi, là, ma femme. Mais c'est pas possible. Non. Monsieur. Attendez, je vais poser une question, Madame Yapo. Vous avez dit que vous êtes chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Est-ce que vous êtes fière des paroles que vous dites? Je ne suis pas fière des paroles que je dis. Je ne suis pas fière. Mais ce monsieur-là, je lui ai plusieurs fois parlé. Pourquoi on peut aller chercher des remèdes, aller à l'hôpital, faire tout, il a refusé. Moi, j'ai appris ce qui était sous la main. Que Dieu me pardonne. Ce n'est pas une fierté pour moi de le dire en tant que femme. Mais c'est ce que j'avais sous la main. Tout ce que tu as aujourd'hui. D'accord, moi je vais poser une question, madame. Pourquoi avoir dit à votre mari au départ que c'est M. Bado qui vous est tombé là-dessus? Parce qu'elle a l'habitude de mentir. Frère Roland, d'abord mettre les filles d'une femme, c'est pas bien d'abord. Mon mari m'a tu as fait ça? Je devais me défendre quand même. Il fallait que j'accuse l'homme. C'est lui le chauffeur. C'est lui que je devais accuser. Le pauvre. C'est lui qui doit accuser. C'est lui qui doit pour tous les pots cassés. À part ça, moi je n'ai rien à faire. Mon mari devait moi me croire. C'est sa parole, ma parole, sa parole. J'ai dit qu'il est tombé sur moi. C'est fini. On peut continuer le plateau ici. D'accord. Aujourd'hui, par votre faute, le monsieur ici présent a perdu son emploi. C'est pas grave. On va chercher travail pour lui. Il y a une entreprise. On va le mettre. Est-ce que vous êtes conscient qu'il a dit qu'il a une femme qui n'est pas prête à la laisser et vous dites qu'il va forcément laisser sa femme pour repartir avec vous? Je sais s'il était conscient que moi aussi j'étais mariée. Si moi je t'ai fait des avances, est-ce que tu es obligé d'accepter? Mais tu n'es pas obligé, c'est une obligation. Tu n'es pas obligé d'accepter. Quand vous avez dit que vous allez prendre les gens pour me frapper, il a pu refuser pendant 7 mois là. Il pouvait refuser encore. Il a dit que j'ai pas l'air pour te frapper, tu es trop peur, va à la police. Ou bien? C'est ce que vous allez me dire aujourd'hui? Oui. D'accord. Ok, bon. Là... Moi, je suis dépassé par ces événements. Je suis dépassé. Si je savais que j'allais te trouver sur ce plateau, je n'allais même pas venir. Patron, si on est venu ici... Et en plus... Honnêtement, ce n'est pas pour parler à madame. C'est pour vous demander pardon. C'est pour vous demander pardon que moi je ne peux pas vous pardonner. Demandez pardon à Dieu, mais ce n'est pas à moi que vous devez demander pardon. Moi, je suis fatiguée. Fatiguée. Si tu refuses de te traiter... Tu penses que tout ce que tu as là... Tout ce que tu as là... Ça, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi? Pour ton banque, bijoux, tout ça, c'est quoi? C'est rien. Ah bon? Mais si je n'ai pas ce dont la femme a besoin, là, je fais comment? Ah bon? Les grandes études, les hautes études, l'entreprise que tu avais, cette stabilité familiale, l'argent ne peut pas combler le reste. Le mariage, tu étais dans une robe. La robe coûtait combien? Oui, la robe a coûté près de 200 millions. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais je dis, ça ne peut pas combler le vide qui était là. Tu n'es pas là. Tu es tout en partie. Madame. Et quand je venais, tu faisais semblant. Est-ce que vous savez ce que tu faisais semblant? C'est mon devoir, c'est mon devoir. Pardon, tu te peux te calmer. C'est mon devoir de me comporter comme une femme. Une femme mariée, c'est normal. Normal, non? Madame, qu'est-ce que vous reprochez exactement à votre mari? Mon mari est impuissant. Depuis des années, ça fait près de 2 ans, je lui dis, allons, on va se traiter. Allons, on va te traiter. Monsieur refuse. Sous peut-être que lui est trop occupé. Je lui ai dit que le jour, ça va arriver là. Il faut assumer. Il a dit, rien ne va arriver, je m'en fous. Mais je m'en fous là que l'on dit là. Je lui ai dit, allons, on va se traiter. Allons, tu vas te traiter. Il dit, non, je n'ai rien, c'est la fatigue, c'est resté ici, c'est sorti ici. Vous voyez, conséquence de fatigue, c'est le résultat là qui est là. Madame, vous connaissez, je suis sûr que vous êtes en train de mentir sur votre mari. Ah bon? Il n'est pas impuissant. Il n'est pas impuissant. Vous l'envoyez femme, tu vas voir s'il n'est pas impuissant. Vous êtes une menteuse depuis les racines jusqu'à vous de tout. D'accord, je suis menteuse, mais toi et moi là, on ne va pas se laisser. C'est là où tu vas me comprendre. Ah d'accord. C'est là que tu vas me connaître. C'est là aussi tu vas me connaître aussi. Tu penses que c'est les moyens qui font tout dans ce monde-là? Tu penses que c'est les moyens qui font tout dans ce monde-là? Mais ça va te surprendre. Ah, ça va te surprendre. Mais ça va te surprendre. Toi un pauvre type comme ça, moi je t'ai fait. Merci. Grâce à mon mari, toi tu arrives à manger, tu arrives à dormir. Retirer le mot, okay, ne prononce plus le mot mon mari. Merci beaucoup, monsieur Yapo. Merci beaucoup. Tu es tombé sur la mauvaise personne. Tu es tombé sur la mauvaise personne. C'est plutôt toi qui es tombé sur la mauvaise personne. Jusque-là, c'est à cause du respect de mon patron. Dans tout ça. C'est à cause du respect de mon patron. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. C'est moi qui suis humilié. Calmez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Une femme à qui j'ai tout dit et on devait tout garder dans le secret. D'accord, tu m'humilies aux yeux du monde. D'accord, merci, monsieur Yapo. Monsieur Yapo. Est-ce que il a même refusé que j'en parle au pasteur, hein? Il a même refusé que j'en parle au pasteur. Patron.
Il a refusé que je parle de son mal au pasteur. Il a refusé carrément. Et si je le fais, c'est que je l'ai humilié. Peut-être que vu ce qui s'est passé là, il va maintenant aller se traiter. Et même si tu te traites cette fois-ci, c'est pas pour toi. C'est pas ton problème. C'est pas ton problème. C'est même pas. C'est pas pour toi. C'est pas ton niveau. Ton niveau. Toi, tu n'as plus ta place à Abidjan. Bien sûr. Abidjan, c'est pour nous deux là. D'accord. Toi aussi, tu ne dois pas croire. Moi, de toute façon, vous deux, vous ne faites plus partie de ma vie. Ok, merci beaucoup. On va prendre... Monsieur Bado, est-ce que vous regrettez l'acte que vous avez posé? Amèrement. Envers mon patron, je regrette amèrement ce que j'ai fait. Et c'est pourquoi je dis que je suis venu devant vous et pour que vous m'aidiez à demander pardon devant Dieu, devant toute la nation, devant tous les caméras du monde à mon patron. C'est ça que je vous ai toujours dit que moi, je suis un croyant. Et il y a des trucs, je sais que ça ne se fait pas dans ce monde-là. Mais je vous jure que ça... D'accord. Je vous ai dit que je vais vous traiter de sorcier. D'accord, ok, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons prendre l'avis de notre pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves. Mon frère Yapo. 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 Je sais que je vais revenir à toi tout à l'heure. Mais si nous avons accepté de vous asseoir avec vous, notre pensée n'est pas d'être humilié. Ce n'est pas ça qui est notre pensée. Quelqu'un est venu nous voir pour poser un problème et notre devoir, c'est de trouver une solution. Donc vraiment, si vous êtes offensé, pardonnez-nous. Merci beaucoup. Bado. Oui. Actuellement, tu ne travailles plus? Non, non, je ne travaille plus. Ça fait combien de temps que tu ne travailles pas? Comment? Ça fait combien de temps que tu ne travailles pas? Bon, ça va faire bientôt 3 semaines. Comment tu manges? Bon, ça je dis très souvent, comme je vais prier à l'église, bon, les fidèles de l'église aussi qui me connaissent, ceux avec qui je suis encore plus proche, il y a quelques-uns qui m'invitaient ce jour à manger, il y en a qui savent même me donner les 1000 francs, les 2000. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'actuellement même je dors devant l'église, au balcon là-bas. Bon, est-ce que le pasteur est au courant qu'il y a eu ce problème-là entre tes patrons et toi? Il est informé maintenant. C'est pas moi, je l'ai informé, mais de bouche en oreille, il est au courant maintenant. Donc il y a des frères qui sont informés dans l'église aussi? Oui, bon, ceux avec qui je suis encore plus proche. Je leur ai dit de garder le secret, mais bon. Et ils t'invitent à la maison pour venir manger? Bon, comme je leur ai dit que je n'avais pas vraiment de quoi manger, et peut-être que pour la foi chrétienne, ils n'ont pas peur pour leurs femmes aussi? Non, je ne pense pas. Parce que c'est pas dans mon comportement en fait. Pas dans ton comportement. Voilà, quand même j'ai expliqué à quelques-uns comment ça s'est déroulé. Tu dis que tu es croyant et que tu dors devant l'église, que tu es serviable à l'église et tout ça. Mais est-ce que tu lis ta Bible? Si. Bon, est-ce que tu sais que dans la Bible, il y a quelqu'un qui avait son patron dont la femme voulait coucher avec lui? Tu connais cette histoire-là? Oui, je connais cette histoire. Ouais. Mais c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pas dans mon comportement. C'est pas dans mon comportement. Moi, je veux savoir, de cette histoire, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que le jeune homme là, quand la femme de son patron voulait coucher avec lui là, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, honnêtement, actuellement, l'émotion me dépasse. Et tout ce que je veux actuellement, c'est le pardon de mon patron. Il a fui. Et la femme l'a accusé
et on l'a mis en prison. Toi, tu dis que la femme mettait la pression et qu'elle te harcelait. Tu as résisté pendant 7 mois. Pendant 7 mois, ce n'est pas 7 semaines, hein, 7 mois. Donc, quelle pensée tu as eue au cours de ces 7 mois? Pour la première fois, tu dis que tu as résisté dans la résidence à Grand Bassam. Oui. Et maintenant, tu vas nous dire que je ne sais pas, ce jour-là, c'est ce qui m'est arrivé, j'étais menacé. C'est parce que tu voulais peut-être être vraiment sûr que tu pouvais coucher avec la femme de ton patron. C'est pour ça que tu faisais semblant. Sinon, pendant 7 mois-là, aujourd'hui, tu ne travailles pas. Si ces mois-là, je vais arrêter de travailler. Si mon patron me demande, je vais dire que madame m'a renvoyé. Donc, on allait te trouver un autre coin où tu allais travailler. Mais où toi, tu te sens harcelé là, tu restes là-bas. Jusqu'à tu couches avec la femme. Et tu viens devant nous parce que quand tu crois que nous, ici, on est là pour demander pardon aux gens, parce que tu veux quoi? Ton travail. Tu veux retourner dans ton travail. Mais je ne sais pas hein, si tu te rends compte de ce que tu es en train de dire. Tu travailles avec quelqu'un. Tu couches avec sa femme. Tu couches avec sa femme. Maintenant qu'il est au courant, il te dit de ne plus venir au travail. Il te dit de ne plus dormir dans sa maison. Et toi, tu viens nous voir ici pour dire, tu demandes pardon. Et devant le monsieur, tu discutes avec sa femme. Tu es en train de... Je ne sais pas si tu dénigres la femme ou bien, je ne sais pas. C'est quoi tu veux prouver? Est-ce que c'est comme ça que les jeunes chrétiens doivent vivre? S'il y a quelqu'un sur cette terre qui dit qu'il n'est pas tenté, il ment. Mais nous devons résister à la tentation. Nous devons fuir l'impudicité. C'est ce que la Bible nous demande. Mais toi, tu as accepté. Maintenant que le problème est sûr, si le problème n'était pas sûr, tu allais continuer de coucher avec elle. Tu viens ici pour nous distraire, pour dire que moi, je suis un croyant, ça ne me mettait pas à l'aise et tout ça. Mais tu fais ça. Ça ne te met pas à l'aise, mais tu fais. Vous voyagez maintenant et tu as dit quoi? Tu dis que maintenant, tu ne la regardais plus. Ce n'était plus ta patronne, mais ta camarade. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu es venu parce que tu n'as plus de travail. Mon cher, on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre en même temps. Tu couches avec le monsieur et tu veux qu'il dépende toujours sur toi. Elle te dit que le monsieur, là, l'argent qu'il a là, elle aussi, elle a cet argent-là, qu'elle va s'occuper de toi. Mais quand tu dors devant l'église, si elle allait vraiment s'occuper de toi, là, tu n'allais pas avoir faim pour aller mendier chez les gens, manger. Moi, je veux interpeller tous les frères qui vont chez les frères en Christ pour travailler, ou bien que les gens prennent sous les ailes pour rester avec eux, de se méfier. Vous faites peur. C'est à cause de vous comme ça, là, on ne peut pas prendre les jeunes hommes comme ça chez nous à la maison. Parce que vous venez là-bas, là, vous êtes une menace. Le monsieur n'a pas le temps, il travaille. Il est stressé. Donc c'est normal. Toi maintenant, là, tu es jeune homme, tu es frais. Voilà, tu es chauffeur. Et donc, tu voyages avec la femme partout. Et tu dors avec elle partout. Et tu dis que tu es marié. Tu sais que tu as femme à la maison. Tu sais que tu es chrétien. Et puis tu fais ça. Pas d'accord avec toi, hein? Tu viens ici, tu dis que tu viens demander pardon. Et tu parles comme quelqu'un qui commande. Je comprends ce que vous dites. Oui. Mais tout ce que moi je veux actuellement, même si je n'ai plus travaillé avec M. Yapo, au moins qu'il me pardonne devant Dieu. Tu vas faire quoi à son pardon? C'est le pardon. Si tu te pardonnes là, tu vas faire quoi ça? Tu ne travailles plus avec lui, machin, tout, il dit qu'il n'a plus affaire à toi. Il faut partir où tu veux, mais il ne veut plus te voir. S'il te dit qu'il te pardonne, tu vas faire quoi à son pardon? Moi, ça va me soulager dans ma foi. Si ta femme qui est à la maison là-bas, là, si quelqu'un la cherche là, ça va te plaire. Hein? Pendant que toi, tu es derrière la femme des autres là. Un petit aussi, il va venir chercher ta femme là-bas, chez toi.
Et puis il va venir s'asseoir pour dire, il faut me pardonner. Il va accepter. On en vient pour. Ça va? Oui, ça va. Tu es chrétienne? Je suis chrétienne. Tu fais quoi là-bas à l'église? La présidente des femmes. Hein? La présidente des femmes. La présidente des femmes Rapprocher le micro. de l'église. Oui, je suis la présidente des femmes de l'église. Depuis combien de temps? Depuis, ça fait bientôt 3 à 4 ans maintenant. 3 à 4 ans. Oui, pasteur. Présidente des femmes. Oui. Qu'est-ce que tu leur enseignes? Pasteur, tout sauf ça. D'accord. Ton mari et toi, vous avez des enfants? Oui. Nous avons Ce deux sont enfants. vraiment les enfants de ton mari? Oui, oui. Ce sont ses enfants? Oui. Donc ton mari, il peut faire des enfants avec toi? Faire l'amour Oui. avec toi? Oui. Il le faisait. Oui. Et depuis cet moment, depuis près de 2 ans, ça ne va pas. Ah, il est tombé malade. D'accord. Donc, comme il est tombé malade, tu profites de sa maladie pour lui faire mal, c'est ça? Non, pasteur, c'est pas ça. Tu aimes vraiment ton mari? Oui, pasteur, je l'aime. J'aime beaucoup mon mari. Tu es sûr que tu aimes ton mari? Sûr et certain. Mais pourquoi tu le trompes avec le chauffeur? C'est venu comme ça. J'avais besoin d'un homme pour me satisfaire. J'avais besoin de quelqu'un. C'est vrai, c'est sa maladie. Il y avait la maladie, mais il était tout le temps parti. Et le chauffeur était tout le temps avec moi. Donc, ça faisait que je le sentais plus que mon mari. Peut-être que c'est ce qui m'a réduit en horreur. Ton mari a mal fait de te trouver un chauffeur, d'acheter une voiture pour toi et de te trouver un chauffeur. Non, pasteur. Il a très bien fait même. Il a très bien fait. Donc, tu vois que si c'est toi qui étais malade, tu penses que ton mari pouvait te tromper avec la servante, ça n'allait rien te faire? Si, ça allait me faire quelque chose. Ça allait te faire quelque chose. Mais pourquoi est-ce que tu parles avec un air supérieur à ton mari? Pourquoi est-ce que tu te glorifies de sortir avec ton chauffeur? Pasteur, sincèrement, je peux dire que c'est lui qui m'a poussé à bout. Il a fait quoi? On avait déjà parlé de ça à la maison. On n'avait pas besoin d'être sur le plateau ici encore. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils sont entendus avec ce chauffeur-là. Pour que nous tous, on se retrouve ici. On a parlé à la maison. Je t'ai parlé, je me suis excusée. C'est fini. Maintenant, tu me mets devant les gens. C'était une manière de me défendre aussi. Madame, ce n'est pas bien. Tu es une mauvaise femme. Tu es une mauvaise femme. Tu sais que ton mari peut dire qu'il s'est trompé de t'avoir choisi. Il a fondé ses espoirs sur toi. Il a décidé de te construire pour que vous viviez heureux. Et aujourd'hui, quel que soit le temps que ça peut mettre, on peut soigner toutes sortes de maladies. Qu'est-ce que tu en sais? Tu crois que ton mari ne souffre pas du fait qu'il a une faiblesse? Il en souffre. Et comme si ça ne suffisait pas, toi, tu ne cherches pas quelqu'un même avec qui tu peux sortir, et puis ton mari, même si on l'a trompé, ça ne va pas lui faire grand-chose. C'est avec le chauffeur que lui, il paye là. Un petit qui était à l'église, il a trouvé à l'église là, qui n'est rien là, que vous employez. C'est avec lui que tu sors. Et puis tu viens ici devant nous, tu te glorifies, tu dis au chauffeur que toi et moi là, c'est jusqu'à la gare. Ça va chez toi? Ça va chez toi? Toi, tu dis que tu es responsable des femmes. Tu es malade. C'est pas normal. Mais pourquoi vous, les sœurs en Christ, vous êtes comme ça? C'est quel exemple que tu donnes? Exemple que tu donnes à tes frères, tes sœurs, ta mère, ton père. C'est quel exemple tu leur donnes? C'est quel exemple que tu donnes aux femmes que tu encadres au niveau de l'église? C'est quel exemple que tu donnes à tes enfants là, que tu as eu là?
une femme vulgaire. C'est ça qui est ça. C'est ça que tu veux montrer à tout le monde. Moi, j'ai pensé que tu allais dire que vraiment je me suis trompé et que je veux que vous demandiez pardon à mon mari. On va arranger ça à la maison. Tu dis qu'on va signer les papiers de divorce. Et puis, toi et moi, là, tu as laissé ta femme, on va se marier. On m'a déjà chassé de la maison. Si tu n'étais pas chrétienne là, j'allais comprendre. Mais une chrétienne. Mais c'est normal qu'il te chasse de la maison. Même moi, si c'est moi qui t'ai chassé. Il a été chassé. Comment tu as sorti avec un enfant que moi j'héberge, que je nourris? Et ça aussi, ça se dit chrétien. C'est pour ça que les gens ne nous respectent plus. Toi, tu vas regretter. Regret qui est devant toi là, regret qui est là-bas là, tu ne connais pas. Ton entreprise là, ça va tomber. Tu sais lui là, comment il vit? Il dort devant l'église présentement. Il dort devant l'église. Vous allez partir dormir dans Sikobois. Comme c'est lui que tu veux. Vous allez partir dormir dans Sikobois. Frère Roland. Pasteur. Vraiment, j'ai la peine. Et je ne sais pas comment est-ce que je peux trancher ce genre de problème. Mais je veux dire ici à tous ceux qui nous écoutent que la faiblesse sexuelle, c'est comme toutes les maladies. Et que toutes les maladies se traitent. Si quelqu'un te prend alors qu'il est impuissant, c'est un problème qu'on peut régler. Mais il vit avec toi, vous avez fait des enfants. Et arrivé à un certain moment donné, il est atteint de maladies. Ce n'est pas de sa faute. Je veux interpeller tous nos sœurs dans l'église qui vivent cette situation. La solution, ce n'est pas de coucher avec les chauffeurs, ce n'est pas de coucher avec les élèves qui sont à la maison, ce n'est pas de coucher avec le voisin. La solution, c'est de prier. Prie pour ton mari. Puisque tu es une sœur en Christ et que tu as des responsabilités au niveau de l'église, prie pour ton mari. Dieu, il écoute les prières et il exauce les prières. Et il faut aussi passer aux soins. Si on dit que ça soigne ici, il faut aller là-bas. Si on dit que ça soigne là, il faut aller là-bas. Mon frère, j'ai dit que j'allais te revenir. Est-ce que tu as déjà commencé à te soigner depuis que tu as senti que tu avais des problèmes, des difficultés? J'avais dit qu'après mon dernier voyage, quand j'allais revenir, on allait aller ensemble voir le médecin qu'elle m'avait conseillé. Voilà. Et c'est là que tout s'est passé. Moi, je pense qu'il n'est pas tard. Okay. Il faut vous soigner. J'ai compris, pasteur. Je vais dire une chose. C'est que c'est un problème de maladie. Tu as dit tout à l'heure que le monsieur Bado, il a déséquilibré ta vie. Il a déséquilibré ton foyer. Toi, ton souhait, c'était que vraiment les enfants grandissent avec les pères et les mères. Oui, c'est ça, pasteur. Quand une femme est en train de commettre un forfait et qu'on la surprend, elle devient bête. Elle fait n'importe quoi. Elle-même, elle sait que ce qu'elle est en train de dire là, ce n'est pas la vérité. Moi, si je veux voir, c'est que le miel, il est doux. Mais dans le miel, il y a des abeilles. Pour faire bon usage du miel, il faut enlever les abeilles. Bado, là, il n'a qu'à aller loin de vous. C'est compris, pasteur. Il faut reprendre ta femme. Et je pense que, parce qu'on est venu ici, là, pour parler, elle va comprendre la vérité. Parce que moi, je pense que la vie ne se résume pas au sexe.
quand on prend les gens avec nous, tu n'es pas là. Tu es tout le temps en voyage. Et tu lui donnes un chauffeur. Alors qu'elle-même est conduite. Tu lui donnes un chauffeur. Elle est toujours avec lui. Elle est tout le temps avec lui. Et pendant près de 2 ans, tu n'as pas de rapport avec elle. Et toi-même, tu prends un jeune homme. Tu lui confies un jeune homme pour qu'il soit tout le temps avec elle dans la voiture. Quand elle va en mission, elle va avec lui. Donc, elle prend une chambre d'hôtel pour lui, elle prend une chambre d'hôtel pour elle-même. Tu vois que tu l'as exposé. Il faisait tellement confiance, pasteur. Oui. C'est ce qu'elle est en train de te dire. Qu'elle-même là, elle a besoin de faire des rapports sexuels. Et ta confiance là ne suffit pas. Elle a déjà parlé avec toi pour dire que la situation là, si ça ne se règle pas, tu risques d'avoir des surprises. Et comme tu ne croyais pas qu'elle pouvait faire ce genre de choses, tu dis non, il n'y aura pas de surprise. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous invite à regarder une histoire qui se passe dans nos différents foyers, des faits réels. Il s'agit là de Monsieur Badou. Monsieur Badou qui est employé de Monsieur et Madame Yapo. Madame Yapo harcèle quotidiennement Monsieur Badou de lui faire l'amour. Celui-ci refuse, mais avec tant d'insistance, il décide d'accepter. Alors, quelques moments après,
celui-ci refuse de continuer cette relation secrète. Et elle décide de mettre à nu son compagnon, qui est M. Badou. Avec toutes ces menaces, M. Badou accepte et décide de venir sur le plateau pour avouer plutôt son acte. Et sur le plateau, M. Badou apprend que M. Yapo, étant l'époux de Mme Yapo, est en réalité... Arrêtez quoi? Il est en réalité faible, impuissant. Impuissant. Alors, selon vous, est-ce que Badou, l'employé de monsieur et madame Badou, a-t-il mal fait? Madame Yapo accuse son mari de refus de traitement, car à plusieurs ou à maintes reprises, elle a demandé à son mari d'aller se faire soigner. Mais celui-ci refuse sous prétexte qu'il est vraiment occupé au bureau. Est-ce que Madame Yapo a mal fait d'aller avec son employé? Selon vous, quelle est la bonne attitude à tenir? Je vous demande de mettre en commentaire vos différents avis. Qu'est-ce que M. Badou a fait? Est-ce que son acte est-il coupable? Son acte n'est-il pas coupable? La faute revient à qui? Je vous demande de vous abonner, de liker et surtout de donner de nombreux commentaires, car notre objectif, c'est d'amener des personnes qui vivent dans ces situations-là à une vie de lumière, afin que face à cette situation, ils puissent prendre des décisions pour la bonne marche.